Alors, la semaine dernière, nous avons commencé à apprendre à lire l'heure. Donc, je vais rappeler ce qu'on a appris. On avait appris que sur ce cadran, il y avait des nombres de 1 à 12, qu'il y avait deux aiguilles, donc la petite aiguille qui indique les heures et la grande aiguille qui indique les minutes, et que quand la petite aiguille montre un nombre et que la grande aiguille montre le 12, il est l'heure pile. Donc là, par exemple, il est 5 heures. Je vous avais aussi montré avec une vraie montre comment ça se passait quand l'heure avançait. Donc on avait vu que la grande aiguille part du 12 et pendant 1 heure, elle va faire tout le tour du cadran pour revenir au 12. Alors que la petite aiguille, elle va simplement passer d'un nombre au suivant. Donc là, elle va passer du 5 au 6 par exemple. Mais tout ça, en fait, ça se passe très lentement en vrai. Donc parfois, c'est possible que quand on regarde l'heure, la grande aiguille, elle soit pas sur le 12. Donc là, par exemple, il est 5 heures. Et si dans plusieurs minutes, je regarde l'heure et que ma grande aiguille montre vers ici, par exemple, ça veut dire qu'il sera plus que 5 heures. S'il était 5 heures, elle serait sur le 12. Mais maintenant, elle a déjà avancé de tout ça. Donc elle a parcouru déjà plusieurs minutes. Il n'est plus 5 heures pile, il est plus que 5 heures. Ensuite, elle va encore avancer, avancer, avancer. Là, il est toujours plus que 5 heures. Et quand elle va de nouveau arriver sur le 12, il sera 6 heures. Ensuite, c'est la même chose. Elle va avancer, avancer. Il est plus que 6 heures. Hop. Il est encore plus que 6 heures. Il est toujours plus que 6 heures. Et quand elle va arriver sur le 12, la petite aiguille aura fini son parcours, donc il sera 7 heures.